Bonjour, me revoici depuis longtemps déjà pour vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2024. J'espère que elle va être pleine d'expériences sympas. Comme on dit, la santé aussi, important, très important. Mais voilà, j'espère que vous allez avoir des projets qui vont vous satisfaire et vous faire plaisir. Parce que ma foi, c'est aussi ça qui fait des expériences et qui fait une vie. Voilà. Donc, et ben, un podcast que je n'ai pas fait depuis très très longtemps. Depuis très très longtemps. C'est vrai qu'il y a eu pas mal, il y a eu pas mal de chamboulements. Le magasin a été fermé de manière intempestive assez régulièrement. J'étais relativement fatiguée, donc je n'avais pas forcément envie de prendre le temps de me poser pour faire un podcast, plus le temps de montage, plus enfin bon, voilà. Donc j'avais pas le courage. J'avais pas le courage, le magasin, ça j'allais dire ça traînasse. Au niveau des ventes, au niveau des ateliers, tout ça, ça se passe bien. Au niveau des retouches, j'ai complètement lâché l'affaire, donc pas mal de boulot, pas mal en retard. Alors ouais, je ça va passer son temps, je pense, à faire n'importe quoi. Heu, voilà, il y a 3 semaines, j'en ai eu marre des cheveux longs, j'ai pris les ciseaux, j'ai coupé et là, j'ai séché tête en bas, en fait. Donc voilà, donc c'est à l'image du reste. C'est pas grave, c'est que des cheveux, voilà. Ils sont en forme, c'est déjà ça. C'est nimp, mais c'est pas grave, ça va avec le reste, voilà. Donc oui, donc par contre les ateliers tricot, ça marche bien, il y a de l'ambiance, il y a du monde, c'est sympa. C'est sympa, on est toutes un peu poussées au crime, donc du coup, enfin c'est vivant, quoi. C'est vivant, on n'est pas capable de se tenir sur un seul projet, on en commence 50, mais on le fait en groupe, hein, donc c'est sympa, on se sent moins seul. Voilà. Donc je vais vous parler un petit peu là des projets. J'ai peu d'encours. J'ai peu d'encours parce que, enfin, à part bien sûr les encours que j'ai vraiment laissés de côté, voilà, dans les 50 millions que je vous montrais dans l'un des premiers podcasts, il y en a pas mal que j'ai pas repris, mais l'avantage c'est que là en ce moment, ce que je commence, je le termine. Ce qui est plutôt, ce qui est plutôt une grande avancée. Quand on me connaît, ce qui est plutôt une grande avancée. Alors il y a eu quand même il y a eu quand même quelques tests, donc forcément ça challenge. Ça challenge. J'ai eu quelques commandes clients sur des petites choses, des mitaines, des petits bonnets, des machins comme ça, tout simple, donc je pourrais pas vous montrer. Mais voilà, sur des petits projets, sur des petits projets clients, donc bon, qui se réalisent rapidement au final. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, vous parler un petit peu de tout ça, vous parler un petit peu, alors des nouveautés qui sont plus franchement très nouvelles puisque, bah, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast et qu'il y a quand même des choses qui sont plus nouvelles que ça. Et bah, de ce qui va arriver, pourquoi pas des projets de l'année, projets tricot, et autres de l'année, ça peut être pas mal aussi et voilà. Oh, on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Alors, entre-temps, j'ai quand même, re-regardé ce que je vous présentais dans la dernière vidéo. Alors, dernière vidéo effectivement qui date d'il y a 3 mois, où je vous avais parlé de Saint-Bonnet Créative. Voilà, il faisait encore chaud, je portais mon petit haut en bambou, en bambou, mon petit Zini, de Yarnflex. Il était temps il était temps que je m'active. Il était vraiment temps que je m'active. Donc comme je vous disais, la fin d'année là, ça a été le chaos le plus total, voilà pour tout. Donc 1re résolution, l'organisation. L'organisation, voilà, j'ai décidé qu'il fallait que je m'organise mieux que ça.
Donc, j'ai trouvé quelques outils en fait pour m'aider dans cet objectif. On va essayer de s'y tenir. On va essayer de s'y tenir, ça, plus un logiciel de caisse qui va m'aider à arrêter de faire ma compta à la dernière minute. Ça, c'est pareil, c'est plus possible en fait. C'est plus possible. Bref, alors, donc, au niveau des petits, des projets, hein, je me suis fait une petite liste rapide. J'espère que je n'aurai rien oublié, mais effectivement, vous voyez, de ce qui est terminé et de ce qui est en cours. Ce qui est en cours, comme je disais, de vrai en cours. De vrai en cours, j'ai pratiquement plus rien. Pour la bonne et simple raison, en fait, que j'avais des tas de projets à terminer pour la fin de l'année, et c'est fait. Et c'est fait. Et je sais même pas si j'ai fait un caston de chaussettes depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, j'ai fait un caston. Qu'est-ce qui m'arrive? Faut que je me ressaisisse, hein. Faut que j'en fasse d'autres. Faut que j'en fasse d'autres. Donc voilà, il y a des projets à venir. Alors, dans ce qui est terminé et que je peux vous présenter, donc par ordre d'arrivée dans les box, nous avions le pull vaguelette. Donc le pull vaguelette qui était un test qui a comme hop, ambition sympathique de finir les restes en fait. Donc en gros les rayures, vous avez besoin de moins de 10 grammes pour chaque rayure, hein, sur les plus grosses, et aussi bien corps plus manche, il y a moins de 10 grammes. Donc voilà, un petit projet pour finir les restes. Donc c'est la tricopate alsacienne qui est à l'origine du patron. Elle a sorti dernièrement un autre projet fin de reste, là dernièrement avec un col avec des rayures en chevron. Très sympa aussi. Donc plutôt chouette comme projet. Donc là on est sur un yoke. On est sur un petit yoke avec des rayures pleines et des rayures dentelles si on a envie. Elle a rendu le patron modulable. Alors moi j'ai juste une problématique là sur ce patron-là, c'est que j'ai deux problématiques. C'est qu'en fait, on a eu un petit souci. Alors moi j'ai eu un petit souci sur les explications du yoke. En fait, le yoke n'est pas assez profond et donc il est assez serré sous les bras. Problème qu'elle a résolu sur l'édition du patron. Voilà, c'est juste que j'avais pas le courage de tout reprendre, hein. J'avais pas le courage de tout reprendre, mais donc problème résolu. Elle a revu les instructions pour que le yoke soit plus profond. Voilà, et autre souci, c'est qu'à l'échantillon, en fait, j'avais fait l'échantillon circulaire, mais je n'avais pas fait l'échantillon sur des mini circulaires que j'utilise pour les manches, et donc il est un peu trop serré aux manches. Donc bon, bah voilà, en fait, c'est une taille en dessous de la mienne. Mais bon, c'est pas grave. J'arriverai peut-être à perdre un peu de poids, ça me ferait pas de mal. J'ai de la marge, donc tout va bien. Donc voilà, donc petit projet sympa qui avance tout seul. Moi, les petits projets comme ça avec des rayures, j'aime plutôt bien parce qu'on voit son travail avancer, c'est motivant. Donc voilà, donc ça c'est le pull vaguelette de la tricopate alsacienne que vous pouvez retrouver, j'allais dire en long, en large et en travers, non, en manche courte, manche longue ou manche 3/4. Voilà, vous adaptez la longueur comme vous le souhaitez, enfin c'est sympa, c'est très sympa. Autre projet, alors terminé, mais pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est une chaussette, enfin c'est un bas, plus exactement. Et j'en ai fait qu'un sur les deux pour le moment, bien entendu, hein. On ne déroge pas à sa façon de faire. Donc j'en ai une de terminée et l'autre, faut que je la commence, hein. Mais j'en ai une de terminée, donc je le mets quand même dans les projets terminés, ou presque. Alors, il s'agit du bas de la sorcière d'Anaïs Louve, parce que je me suis dit, dans le magasin, il fait froid, donc un bas, enfin, des bas, ce serait bien. Donc le bas de la sorcière,
par Anaïs Louve. Donc là, je l'ai tricoté avec le fil Ilta. Je l'ai tricoté avec le fil Ilta de chez Katia. Le pull vaguelette, comme c'est des restes, alors c'était des restes beaucoup. En fait, c'était pas vraiment des restes. C'était un calendrier de l'Avent que j'avais pris chez les Déborah, des petites potions, il y a 3 ans. Oui, ça doit être ça. Il y a 3 ans. Et c'est sur de la laine, la non traitée superwash. Voilà, j'avais envie de la mettre en avant. C'est ça qui fait tout doux. Enfin voilà. Donc, les bas de la sorcière. Donc là, c'est pareil. Le patron d'Anaïs, je vais vous montrer le côté. Le patron d'Anaïs est complètement modulable. Hein. Donc, comme elle aime bien faire. Et vous pouvez faire de la soquette. Enfin, les instructions sont faites pour de la soquette, pour de la chaussette classique. Et elle donne le calcul pour adapter à votre tour de mollet et de cuisse pour pouvoir réaliser le bas sur mesure. Voilà. Moi j'ai trouvé ça super, donc du coup j'ai bien pu calculer, enfin il va super bien, je vous mettrai une photo, portée. Je vous mettrai une photo portée et voilà quoi, avec le petit détail en haut, on termine avec une petite dent de chat, un ourlet, dans lequel vous pouvez passer un élastique. Donc là pour le moment j'ai pas passé d'élastique. Je l'ai essayé parce que moi en fait je voulais le porter sur des collants. Et en fait, il tient bien sur des collants. Il redescend pas ni rien, donc en fait, j'hésite. J'hésite à mettre un élastique dedans. J'ai peur que l'élastique, du fait que bah, ça resserre un peu, au contraire, ça le maintienne pas trop et que ça l'oblige à glisser. Donc voilà, je dois faire le test. Et pour le patron, alors on voit pas trop parce que elle est bariolée, mais on a une petite dentelle tout le long en fait. Voilà. Donc, hop, les chaussettes de la sorcière d'Anaïs Louve en version bas. Hop. Alors, Anaïs, puisque je faisais pas mal de ces modèles-là. J'ai eu une grosse période, vous avez dû remarquer, à faire pas mal de modèles d'Anaïs. Que son petit châle bébé Rénis a bien fonctionné en magasin. Les clientes l'ont adoré. La plupart qui l'ont fait une fois ont refait une deuxième version pour offrir à Noël. Donc, enfin, c'est super quoi. Il y a eu plein de petits bébés Rénis à la boutique. Voilà, plein de petits bébés Rénis à la boutique parce que je crois j'ai pas mis à jour, le Ravelry de la boutique pour le moment, mais on doit en être à une dizaine de bébés Rénis réalisés par les clientes. Parce qu'elles l'ont trouvé tellement chouette que, bah, du coup, elles en ont offert à des tantes, des cousines, leur maman, enfin, donc du coup, on en a fait. On en a fait. Voilà. Et du coup, Anaïs m'avait proposé, alors j'aurais dû faire un podcast par rapport à ça, mais elle m'avait proposé du coup de faire une box avec la boutique sur un Mysterical enfant à pouvoir mettre sous le sapin. Donc il avait débuté fin novembre et c'était terminé juste avant Noël. Bon, il y a eu pas mal de péripéties par rapport à ça. Donc voilà, ça a bien marché. Par contre, son patron a eu de très très bons retours et c'est vrai qu'il est vraiment très sympa. Moi après au niveau de la gamme, on était sur du Mérido Arad. Donc j'avais rentré un joli arc-en-ciel. On n'a pas été nombreux à profiter de ce joli arc-en-ciel, mais c'est pas grave. Donc je vous le présente, vu qu'il est officiellement sorti. Donc c'est l'imprévu, le sweat imprévu. Donc là, je l'avais réalisé en taille 2 ans. Donc c'est un petit sweat poche kangourou et capuche. Hop, resserré par un cordonnet. Voilà, donc on est vraiment sur du sweat qu'on trouve traditionnellement en fait en tissu et
Et là, bah, on l'a réalisé en tricot. Alors Anaïs souhaitait faire un modèle débutant, mais on commence à être dans du débutant technique. Alors effectivement, il y a pas forcément, il y a pas forcément de choses trop compliquées. Il y a de la petite technique. C'est-à-dire, on va avoir des rangs raccourcis. Après, bien sûr, tout est expliqué, hein. Mais dans les petits détails techniques, on a les rangs raccourcis, on a quand même le raglan qui sont des augmentations régulières, hein. Après, la poche, ça se fait super simplement. En plus, elle explique vraiment très bien, Anaïs. Et à part les côtes, en fait, elle s'est arrangée pour qu'on soit tout le temps en maille endroit. Les côtes, forcément, on a de l'alternance maille endroit, maille envers. Mais tant que vous êtes en circulaire, vous êtes sur de la maille endroit. La poche kangourou, vous allez tricoter en aller-retour, bah, on est sur du point mousse, on est tout le temps sur de la maille endroit. C'est vraiment, c'est vraiment bien, bien fichu. Et alors, elle a voulu faire, alors, là, moi, j'avais fait la première version, il y a des petites coudières. Il y a des petites coudières, alors elle a changé la technique en cours, parce que, et bah, au test, on voyait que les coudières, elles ressortaient pas très bien. On voyait que les coudières ressortaient pas très bien, donc là, elle a sorti sa dernière version avec des coudières en point mousse en plus, du coup, qui rappellent la poche. Donc bien, bien sympa. Voilà. Et donc après, la capuche. La capuche est optionnelle. La poche kangourou est optionnelle, bien sûr. Et voilà. Et donc, à savoir que si vous aimez bien ce genre de modèle, donc là, il est proposé à partir du 3 mois, si je ne me trompe pas, à partir du 3 mois jusqu'aux 12 ans. Voilà. Il est gradé du 3 mois aux 12 ans. Et Anaïs a comme projet, en fait, de proposer également des versions adultes, hommes et femmes. Voilà. Et gradé hommes et gradé femmes, pas gradé mixte. Voilà. Donc ça, c'est le petit suite imprévu. Alors là, j'avais fait une taille, pour le magasin, j'ai fait une taille 2 ans. Et pour une taille 2 ans, il m'a fallu un peu plus de 2 pelotes, en fait. Parce que j'ai utilisé 2 pelotes entières, plus un petit peu d'une troisième. Voilà. Après, l'avantage de la Merino Aran, c'est que les restes sont facilement utilisables pour faire des bonnets ou coupure clientèle. Oui, donc je disais que la Merino Aran, l'avantage, c'est que même si on en a de trop, on peut facilement en faire autre chose. Elle va très bien, moi j'ai fait des mitaines avec, elle va très bien aussi pour bah, les bonnets, tout ça, donc c'est encore un reste pas trop encombrant. Voilà, c'est l'avantage. Donc voilà, pour l'imprévu sweater, donc à guetter, si jamais vous êtes intéressé, chez Anaïs, viendra courant de l'année, hein, une version adulte homme et une version adulte femme. Voilà, donc ça c'était la petite collaboration, je dirais, avec Anaïs. Ensuite, donc c'était un test et un cal qui s'est suivi derrière. Ensuite, un autre test auquel j'ai participé, c'est alors il n'est pas encore sorti, mais ce n'est pas un test secret. C'est la robe Ginny qui devrait sortir incessamment sous peu. Des tricots de la petite sorcière. Voilà. Une petite robe bicolore que j'ai fait pour ma fille. Alors, on avait la possibilité d'avoir une option capuche de lutin que ma fille, à la dernière minute, n'a pas voulu que je fasse. Voilà. Donc petite robe chasuble. Là, moi, je l'ai tricotée en Asie de Rico Design. Alors qu'il y a un fil qui s'assouplit vachement et qui s'adoucit vachement au lavage. J'avoue qu'à tricoter, c'est pas la folie. À tricoter, c'était clairement pas le truc méga douillet, hein, parce que c'est vraiment une base coton, c'est un coton flammé. Bon, on n'était pas dans le truc super douillet, non. Mais par contre, je suis agréablement surprise. Une fois lavé, il est souple et il est doux.
hein. On oublie ce côté super rugueux. Après, l'effet est très sympa. Alors, Nadège, sur le patron, on le voit quand même, hein. On le voit quand même, il y a un motif, hein. Ça va être la gamme Harry Potter de Nadège. On le voit, le motif. Et je vous laisserai découvrir un peu mieux sur ces autres versions. Du coup, donc petite robe enfant, que moi j'ai fait en taille 6 ans. Je suis un peu serrée au niveau de l'échantillon, mais après, de toute façon, moi, ma fille, elle aura 5 ans demain, le 13 janvier. Donc le fait que ce soit un petit peu resserré, c'était pas bien grave. De toute façon, Tatiana est entre deux tailles. Elle est entre le 5 et le 6 ans. Donc je savais que de toute façon, ça lui irait. Voilà. Et donc en bicolore, j'ai trouvé ce petit détail en fait de rappel en bas et puis pour les pourtours et la capuche normalement aurait dû être blanche. J'ai trouvé ça très sympa. Donc à guetter, ça devrait sortir incessamment sous peu, officiellement. Peut-être même que quand je posterai le podcast, ce sera sorti. Faut que je redemande à Nadège exactement la date de sortie de ce petit modèle. Voilà. Ensuite, dans l'ordre d'arrivée, j'ai fait 2 bonnets. Alors, je vous mettrai la photo des bonnets ici et surtout la photo du modèle. Donc les bonnets, un bonnet que j'ai fait pour ma fille et mon mari a voulu le même. Donc il s'agit du bonnet Tweet Twist d'Anaïs, toujours, d'Anaïs Louve. Le Tweet Twist d'Anaïs Louve, donc qui se présente avec une grosse bordure en côte. Bordure qu'on peut vouloir doubler ou quadrupler pour les frileux. Voilà, et après, donc, une torsade qui court tout du long. Rapide à faire. Enfin, je crois que le bonnet de ma fille, en 3 jours, il a été fait. Alors Tatiana, du coup, son bonnet, je lui ai fait, alors normalement, il se fait sur un fil DK. Ouais, c'est ça. Sport DK, le modèle. Ma fille, je voulais un truc qui tienne bien chaud, bien chaud, donc je lui ai fait son bonnet avec un mélange avec la United Socks de Katia, qui est donc le fil de base de chaussettes, plus un brin de bling bling, parce que j'avais un reste de Fonty. Voilà, donc comme ça, elle a un truc fuchsia et blanc, elle a un truc fuchsia et blanc fluo, et poilu et brillant, enfin voilà. Elle a voulu que je mette un pompon noir dessus, donc elle a un pompon noir et je lui ai mis un petit écusson devant avec des strass et des perles. Enfin bien girly, mais elle est super contente. Elle est super contente, elle a bien chaud à la tête. Ça, c'est incontestable. Elle a bien chaud à la tête, donc impeccable. Et mon mari, lui, je lui ai fait dans la gamme Basic Merino de Katia. Du coup, il a un truc un peu moins chaud. Mais chaud quand même, hein, parce que ça reste quand même oui, bien. Mais c'est sûr que par rapport à un mélange fil chaussette plus mohair épais, euh, juste un fil mérino acrylique, ça a rien à voir. Ce qui est très sympa, c'est que les deux sont super différents, parce que du coup, mon mari, il a voulu bicolore, mais la bande d'une couleur et puis le la tête d'une autre. Enfin, du coup, c'était très drôle de voir finalement le même modèle, mais différent. Enfin, voilà. Ça rend pas du tout pareil et c'est super chouette. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? L'une des particularités de ce bonnet, c'est qu'il a une petite ergonomie bien pensée. Je vous laisserai la découvrir. Je ne dévoile pas. Elle a une petite ergonomie bien pensée qui fait qu'il tient super bien sur la tête. Il a beau avoir une grosse bordure, il ne vient pas à remonter tout seul. Voilà, donc ça c'était les bonnets. Alors, je vais peut-être m'en faire un aussi, même si je suis pas très fan des bonnets proches de la tête. Moi, j'aime bien les slouchis, les trucs qui tombent un peu. Alors, Anaïs en a fait un de slouchis. Faudra que je le teste, d'ailleurs.
Faudra que je le fasse. Voilà, après tout. J'ai fait des bonnets à tout le monde, pourquoi pas à moi? Voilà, d'abord. Heu, voilà, voilà et ensuite et bah, le dernier que j'ai fait, c'est celui que je porte là, que depuis tout à l'heure vous devez vous dire: «C'est quoi ce jaune éclatant?» Donc il s'agit du Satisfaction, le châle Satisfaction de Tricot et Stitch. Donc je l'ai présenté vite fait sur les réseaux sociaux parce que j'en ai profité pour faire une petite vidéo sur le blocage. Parce que c'est vrai qu'il avait mais rien à voir quand il est tombé des aiguilles. On voyait pas les fleurs. Là, les fleurs, on les voit vraiment bien. Et c'est vrai qu'avant le blocage, les fleurs, on les voyait pas plus que ça. La laine, c'est du Tricot et Stitch aussi. Hop. Alors, il est grand. Il est grand, il a été vite parce que je l'ai tricoté. J'ai tricoté sa version DK plus Mohair. Elle l'avait fait en vert. Elle l'avait fait en vert, Christelle, et c'est vrai que j'avais complètement flashé sur cette version-là. Là, après avoir fini le test de l'imprévu pour le magasin, plus la robe de ma fille, plus le bonnet de ma fille, enfin, j'en avais marre de faire plus les commandes des clients. J'avais rien pour moi et je voulais un truc moelleux et doudou, rien que pour ma pomme, sur un projet que je ne mette pas 3 semaines à faire. Donc du coup, comme celui-là, j'avais l'intention de le faire depuis un bon moment, puisque la laine, je l'ai achetée sur le festival Berry Broadlaine dans l'intention de faire ce châle. Du coup, je me suis dit, bah tiens, tu veux un gros projet doudou, moelleux, cosy, rien que pour ta pomme? Et bah lance-toi. Donc, je pense que ça doit être le, le, le stage qui est resté le moins longtemps dans mon placard. Parce que finalement, je l'ai acheté à Berry Broadlaine dans l'intention de faire ce châle en juillet. Et c'est fait. Donc, temps record. Temps record. Je l'ai fait en 2 semaines, je crois. Quelque chose dans le genre. Je l'ai fait en 2 semaines, donc c'est la version DK plus mohair, mais comme elle avait pas le DK dans ce coloris-là, j'ai pris 2 fils de fingering plus un fil de mohair, donc j'ai tricoté avec 3 brins. Donc il s'agissait, le jaune, c'est le coloris fleur de cactus, le mohair qui donne ce petit côté rouge, enfin orangé, avec des petites touches vertes, c'est son coloris pique-nique. Et la bordure, je l'ai voulu contrastante, avec son coloris Season of the Witch, qui là est en Stellina doré. Stellina doré, si on la voit. Voilà. Hop. Et donc tricoté en numéro 7. Tricoté en numéro 7, la bordure contrastante, du coup, comme je n'avais plus le fil de mohair en plus, je l'ai tricoté en 5,5, fil en double. Voilà. Et super contente. Alors le non-satisfaction, franchement, quand vous l'avez tricoté et après quand vous le bloquez, tout s'étend. Voilà, petite interruption, ça va être en miettes ce podcast, je sens que ça va être en miettes. Donc oui, effectivement, au blocage tout s'étend, ça, je ne vais pas dire ça double de surface, mais pas loin, hein, on est quand même sur une dentelle, donc ça s'étend énormément. Et, et puis voilà. Et puis voilà. Du coup, vraiment très, très sympa. Enfin, c'était l'exemple même, pour celles qui me posent beaucoup de questions sur le blocage, c'était l'exemple même pour vous montrer à quel point le blocage peut être important pour mettre en valeur finalement votre ouvrage. Et d'autant plus les ouvrages en dentelle, c'est indispensable dès lors que vous avez des ajourés. C'est vraiment indispensable de faire cette étape de blocage. Voilà. Donc, et bah, ça c'est tous les projets finis.
Alors je suis désolée, il y a des fois des fins de mots qui ne il y a des fins de mots qui viennent pas. J'ai le nez encore un peu bouché. J'ai le nez encore un peu bouché, mais enfin, voilà. Du coup, des fois ça bloque. Des fois ça bloque. Alors, par contre, les projets en cours. Alors, les projets en cours, là, il y a quelque temps, on s'est lancé un petit cale-chaussette avec le groupe du vendredi, grâce au super conseil de Perrine, qui vient aussi les vendredis et qui est une pro de la chaussette. Une pro de la chaussette, et donc elle l'avait proposé au groupe du vendredi et bah, d'attaquer une chaussette toute simple, et donc bah, j'ai suivi le mouvement, même si du coup c'est pas ma première chaussette, mais parce que c'est plus sympa de suivre le mouvement. Voilà. Et Perrine m'en apprend quand même un peu aussi, hein, faut l'avouer. Faut l'avouer. Donc voilà, début de chaussette. Je pense qu'il va falloir que je m'arrête pour faire le talon, hein, quand même, à un moment donné. Alors, la laine, j'utilise un fil autorayant de Woolbags. Ça, c'était un de ces coloris de Noël de l'année dernière, ou d'il y a 2 ans. Je sais plus. Je sais plus si l'année dernière ou il y a 2 ans. Peut-être l'année dernière. Enfin voilà, donc un coloris de Noël, mais pas que. Mais pas que. La laine est super douce. La laine est super douce. Alors c'est pas sa base très retordue, c'est vraiment la base filet chaussette, mérino nylon classique, mais vraiment j'adore. En fait, ce que j'adore, c'est les faux unis et le coloris à speckles qui tout d'un coup est là pour dire j'avais pas l'intention de faire comme vous. J'adore. Vraiment, c'est super. Et puis c'est pareil, on voit son travail monter, blablabla, bon bref. Donc voilà, un projet en cours. Deuxième projet en cours, dans ma vertu organisationnelle, mon ambition de vertu organisationnelle. Pour ne pas me retrouver à court comme cette année avec tout d'un coup des gens qui me demandent des mitaines, des bonnets, des choses comme ça que j'ai pas du tout préparé tout au long de l'année, je me suis dit allez, cette année, je fais tous les mois une paire de chaussettes, une paire de mitaines et un bonnet que je mettrai en vente au magasin à la fin de l'année. Voilà. Donc, et ben c'est parti. Hein, c'est parti. Donc là, je teste un truc. J'ai d'abord fait tout le tube de la chaussette. Je fais d'abord tout le tube de la chaussette et j'ai l'intention, donc j'ai fait les pointes et après je ferai du coup voilà ma paire de chaussettes. Donc je fais les pointes. Après, je coupe au milieu en deux, je fais les côtes et je ferai le talon après coup. Voilà. Donc ça, c'est la Super Bassox dégradée de Rico Design. Voilà, donc c'est les petites pelotes dégradées que j'ai rentrées en magasin. Hop là, ces petites pelotes-là. Donc là, il s'agit de celle-ci. Hop. Donc effectivement, qui fait un dégradé assez fun. Alors on voit que la torsion du fil, ça vrille. Ça vrille. Mais bon, ça c'est une torsion naturelle, de toute façon, on n'y peut pas grand-chose. On n'y peut malheureusement pas grand-chose, c'est vraiment dû à la torsion du bras. Voilà. Alors, elle est douce. Il est bien doux ce fil. Mais alors, il a un gros défaut. C'est qu'il se dédouble énormément. Le brin se dédouble, c'est vraiment une catastrophe. Et en fait,
si je vous le montre. Voilà ce que ça donne, quoi. La torsion ne reste pas du tout en place. Donc, on a tendance à piquer dans le brin, etc. Donc, il faut être bien vigilant. Et vous voyez, ça, c'est la United Socks de Katia, en bleu. C'est la United Socks de Katia, dont le rotor se tient très bien. Mais vraiment, la Superba, elle se tient pas du tout. Alors, l'avantage qu'elle va présenter, c'est que du coup, elle est plus souple. Hein, elle est plus souple. Mais effectivement, c'est compliqué, d'autant plus pour débuter. Voilà. Donc je sais pas si de ce fait, elle va avoir un gros succès. Donc c'est pour ça, je me prépare psychologiquement à les passer au magasin en chaussettes toutes prêtes. Voilà. Donc il me reste encore 3 coloris à tester. Et puis on va voir ce que ça donne. Mais donc du coup, je vais essayer de m'y tenir tous les mois. Un bonnet, une paire de mitaines, une paire de chaussettes à pouvoir vous proposer à la fin de l'année au magasin. Ça fait pas un gros stock, mais après, il n'y a pas forcément besoin d'un gros stock non plus. Après, est-ce que, comme pour les chaussettes, je vais faire un talon après coup, est-ce que j'attends? Est-ce que je ne fais pas le talon tout de suite et que du coup, je peux vous proposer d'adapter la longueur du pied une fois que vous avez choisi votre chaussette, votre paire? Voilà, on va bien voir. En attendant, moi, ça va peut-être me motiver à faire des paires, des paires de chaussettes. De procéder comme ça pour de la chaussette toute simple, sans fioriture. À voir. Ça va être le mystère de l'année. Ça va être le mystère de l'année. Voilà. Et ensuite, dans les encours, alors je l'ai pas pris là. J'ai attaqué à la période où j'en ai eu un petit peu ras-le-bol et que je voulais attaquer un truc pour moi toute seule. J'ai attaqué le calendrier de l'Avent, le Mysterical de Tricot Stitch. Déjà parce que l'univers qu'elle proposait me plaisait bien. J'avais bien envie de partir à la découverte, partir à cette découverte-là. Alors autant dire que j'en suis au 2e indice, hein, parce qu'en fait j'ai jamais eu le temps de m'y mettre. J'ai jamais vraiment eu le temps de m'y mettre. J'ai pas l'intention de me spoiler, mais à un moment donné, je pense que je vais être spoilée. De toute façon, elle va le sortir officiellement aussi, donc il va falloir que je m'attende à ce que le mystère ne soit pas forcément gardé jusqu'à Pâques. Voilà. Et en fait, l'univers qu'elle proposait cette année, c'était le Cozy Mystery. Le Cozy Mystery autour du tricot. Et franchement, ça m'a donné envie de trouver les bouquins et de les laisser ici en fait, à la mercerie, en essayant de les tenir aussi, ça pourrait être pas mal, parce que la plupart sont pas traduits en français. Ils sont donc en anglais. Mais je pense que ça peut être très sympa, parce que donc tous ceux qu'elle met en avant dans son calendrier de l'Avent se déroulent donc autour de la laine et c'est enfin, voilà quoi. L'enquêtrice amateur, la mercière enquêtrice amateur, mais ça, bon bah voilà, c'est les laisser à disposition dans la mercerie, ça peut être très très sympa. Ça peut être très très sympa, donc voilà, du coup je fais le patron aussi, mais c'était également pour avoir surtout en fait je pense euh, pour avoir un petit peu les livres et le descriptif de l'univers et tout ça pour en découvrir un peu parce que ça a l'air vraiment très très fun. Ça a l'air vraiment très très fun. Voilà un petit peu, et ben voilà un petit peu pour le tricot. Pour le tricot. Donc, et ben maintenant, je vais vous présenter un petit peu quelques nouveautés. Pas grand chose parce que je vais, j'espère, bientôt recevoir une nouvelle collection. Voilà. Donc, on va regarder tout ça.
Alors dans les petites nouveautés magasins, donc alors j'ai fait rentrer quelques éditions, quelques livres. Alors il y en a pas mal qui sont déjà partis, mais comme ça je vois un petit peu ce qui vous intéresse et j'ai trouvé un nouveau fournisseur pour réassortir assez vite sur les éditions. Donc là par exemple j'avais rentré pas mal de livres de débutants crochet, des livres techniques, en particulier des livres techniques chaussettes et ce genre de choses. Donc après, faut pas hésiter si jamais il y a certaines choses que vous souhaiteriez voir, euh, voilà, on peut en discuter sans souci. En nouveauté, rien à voir, j'ai rentré aussi un petit peu de diamond painting parce que ça m'a été demandé plusieurs fois. Bon, ça a pas, pour le moment, c'est pas trop parti, mais ça intéresse visiblement, il y a des curieux. Voilà. Après, d'un point de vue fil et tout ça. Alors, déjà, avant les fils, j'ai fait rentrer des pompons pour les bonnets, puisqu'on est sur la période. Donc, j'ai 4 coloris de pompons en fausse fourrure qui sont très très chouettes. Voilà, avec des belles imitations. Alors, il y avait des coloris un petit peu autres, mais j'ai préféré rester sur du ton naturel, là, pour le moment, pour voir si ça, s'il y a des amateurs de pompons dans le coin. Voilà. Les soldes ont commencé, donc j'ai quelques gammes qui sont effectivement en réduction pour le moment, en particulier les anciennes collections Fonty. Voilà. Donc c'est le moment si vous voulez de la Ombelle, si vous voulez de la polaire, sur les stocks qui me restent en magasin. Voilà. Quoi d'autre encore? J'ai rentré des nouveaux coloris en bubble. Bon, le rayon Noël est en cours de solde, bien sûr. Voilà, puisque bah, c'est passé. Ça n'a pas du tout marché Noël cette année. Mais alors, pas du tout. Donc bon, bah, c'est pas grave, hein. Si vous voulez en profiter pour avoir des tarifs plus intéressants pour anticiper le Noël de l'année prochaine, voilà, tout le rayon est en solde, donc ça peut valoir le coup. Quoi d'autre? J'ai la nouvelle collection été. Je sais que ça fait pas super envie là tout de suite, mais j'ai la nouvelle collection été qui va arriver au compte-gouttes incessamment sous peu, en fonction des fils qui auront été préparés. Du coup, je devrais recevoir, j'ai fait rentrer la Capri. J'ai fait rentrer la Capri, pour celles qui connaissent pas, c'est un coton mercerisé qui est très prisé pour tout ce qui va être crochet, amigurumi, ce genre de choses. Voilà, donc ça devrait rentrer normalement courant janvier. Voilà, très probablement avec un nouveau fil. Très probablement avec un nouveau fil de cette année qui est un mélange coton modal et laine, je crois. Voilà, dans la nouvelle collection qui devrait arriver, j'ai fait rentrer la coton yak aussi, comme fil de mi-saison. J'ai vu qu'il était assez prisé et qu'il plaisait bien. Je vais avoir du fil macramé. Je vais avoir du fil macramé pour celles que ça intéresse, sur des coloris plutôt frais. C'est un fil macramé qui peut faire des plumes, hein, qui s'effiloche, qui peut faire des plumes, ce genre de choses. Voilà, donc dans les nouveautés à guetter. J'espère que tout ça, ça va vous plaire. Il va y avoir, et puis après il y aura de la nouveauté, donc ça aussi j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, je voulais pas rentrer grand chose en été et finalement et ben j'en ai rentré plus que ce que je pensais. Déjà à la base parce que je ne pensais pas rentrer la Capri puisque j'ai la Ricorumi où j'ai déjà 60 coloris. La Capri et la Ricorumi, c'est pas tout à fait la même chose. La Capri a un coton mercerisé, donc il va avoir cet effet brillant, plus lisse, plus frais au toucher aussi, hein, pour les petits hauts d'été, les choses comme ça peut être pas mal. Et, et qui se crochette plus facilement. Il est un petit peu plus fin aussi, il me semble.
qui se présente par pelote de 50 grammes. Voilà. Il y aura des nouveaux coloris dans la Faire Coton Granny que vous avez tellement apprécié pour faire des sacs et pour faire des carrés granny. Donc normalement, là, je vais avoir 6 coloris, dont 3 que vous connaissez déjà qui étaient en boutique. Et alors celui qui a eu tant de succès, dans lequel j'avais fait mon sac, qui est dans les tons vieux rose, kaki et ocre, celui-ci a été arrêté, donc je ne pourrai plus l'avoir. Par contre, il y a 3 nouveaux coloris. 3 coloris que j'ai déjà fait en boutique et 3 nouveaux coloris sur cette saison. Voilà, donc ça, c'est vraiment la Capri et la Faire Coton Granny spéciale pour les crocheteuses. Je vais avoir la petite sœur de la Faire Coton Granny, mais elle plus pour les tricoteuses, sur un coton autoraillant. Des très grosses pelotes de coton autoraillant, avec des coloris vraiment super sympas. Enfin, ça peut être bien fun. Ça peut être bien fun. Voilà, je ne vous dévoile pas non plus tout ce que je vais avoir dans la nouvelle collection, mais il y a des choses qui sont sympas. D'un point de vue projet cette année, j'aimerais me faire des robes. Hein, moi qui aime pas les gros projets, j'aimerais bien me faire des robes parce que, bah, pour celles et ceux qui sont venus, vous avez pu le constater, il fait pas chaud dans le magasin. Il fait vraiment pas chaud dans le magasin et j'avoue que, bah, en fait, j'aimerais me tricoter des robes. Voilà, donc je suis pas sortie de l'auberge. Je vais déjà me concentrer aussi sur la nouvelle collection, du coup, pour essayer de vous proposer, sur mannequin, des modèles d'exposition que vous pourrez retrouver dans les catalogues aussi, pour voir un petit peu, bah, ce que ça donne, surtout sur des nouveautés de fil un peu particuliers. Hein, c'est vrai que, bah, comme celle-ci où j'avais pas fait d'exemple et où voilà, rien ne vaut une démonstration finalement. Donc je vais essayer de m'activer sur des modèles d'expo. Voilà, ce serait pas mal. Soit des modèles d'expo, soit des modèles, des patrons que je choisis de faire avec les filles du magasin, hein, comme j'essaie déjà de faire beaucoup. Voilà. Sinon, c'est un petit peu tout. C'est un petit peu tout. Après, bien sûr, il y a des idées de départ et des aléas après, des copines poussent au crime. Voilà. Et des tests qui viennent au fur et à mesure. Enfin, voilà quoi, c'est tous les c'est toute la comment dire? Je trouve plus mes mots. Enfin bon, on va se laisser porter en espérant de ne pas se noyer déjà dans un premier temps. Voilà un peu. Donc, hésitez pas si vous avez des questions à laisser des commentaires. Je suis disponible sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Instagram plus facilement que Facebook. Je dois l'avouer que Instagram plus facilement que Facebook. Voilà. Le site internet et la boutique en ligne sont toujours pas à jour. J'ai complètement lâché là-dessus. Voilà, parce que pas de visite et donc du coup je ne prends pas le temps dans mes priorités à faire ça. Voilà. Hem, jusqu'au jusqu'au 21 je crois, puisqu'il reste 9 jours, jusqu'au 21 janvier, il y a, en ligne disponible la campagne Ulule d'Aline, l'atelier Les Voilines, que vous pouvez, croiser régulièrement, en magasin. Aline a lancé une campagne pour, réaliser des sacs à projet, des pochettes à marqueurs, des pochettes à aiguilles, voilà, confectionnées avec, en particulier, du jean recyclé. Voilà, c'est super sympa, elle propose un travail, personnalisé. Je vous mets en lien du coup, sa campagne Ulule. Voilà, donc hésitez surtout pas à jeter un petit coup d'œil. Si vous souhaitez lui donner un petit coup de pouce,
Les contre les enfin les contributions sont ouvertes à partir de 2 €. Après, c'est dons libres et après, vous avez différentes contreparties si vous souhaitez, par exemple, en profiter pour acquérir un sac à projet. Voilà. Pour chaque don, elle reverse, enfin, pour chaque contribution, elle reverse 1 € pour l'association Oasis des Dômes, qui a pour mission, en fait, d'améliorer le confort des personnes qui ont un cancer en leur proposant des ateliers ou des soins paramédicaux, ce genre de choses. Voilà. Donc pour chaque contribution, elle reverse 1 € à cette association. Voilà. Et puis elle fait vraiment un travail super. Elle est à connaître, donc hésitez pas à faire tourner sa campagne. Voilà. C'est un projet chouette et elle est très à l'écoute, et tout est personnalisable. Voilà, tout simplement. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup et puis, bah, ma foi là-dessus, donc vous allez pouvoir je vais vous mettre en bas tous les liens. Je crois que je n'ai rien oublié. Voilà. Il va falloir maintenant que je me mette au montage de cette vidéo, que vous ayez un support correct. Un support correct et encore j'ai pas mis de filtre sur ma tête. Mais bon, c'est pas grave et voilà. Et ben, ma foi, j'espère ne pas laisser 3 mois pour la prochaine vidéo. Voilà. J'espère pouvoir trouver le temps, de vous faire un petit podcast, au fur et à mesure que les commandes arrivent. Ça peut être sympa, au fur et à mesure que je teste les fils aussi. Voilà et heu et puis, ben, ma foi là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.